Bonjour, chers élèves. Je vous présente M. Jalal Essamid, enseignant de deuxième cycle, spécialité physique chimique. Alors aujourd'hui, je vous présente un petit rappel, un petit cours sur les transformations chimiques. Alors le cours concerne les étudiants de tronc commun et un exercice d'application pour les transformations chimiques. Alors, c'est quoi une transformation chimique? C'est quoi une transformation chimique? Alors, la transformation chimique d'un système. Au cours d'une transformation chimique, de nouveaux espèces chimiques apparaissent, appelées produits, tandis que d'autres espèces chimiques disparaissent. Alors, il y a des espèces chimiques qui apparaissent et des espèces chimiques qui disparaissent, appelées des réactifs, lorsque certaines conditions sont disponibles. Alors, cette transformation s'effectue lorsque il y a des conditions, peut-être conditions de température, de pression, etc. Alors, ça c'est une transformation chimique appelée. L'ensemble d'espèces chimiques constituées de réactifs et de produits, alors les réactifs et les produits sont appelés systèmes chimiques. Alors, les réactifs et les produits qui participent à la transformation chimique sont appelés systèmes chimiques. C'est l'ensemble, c'est système chimique. Alors, l'état d'un système chimique est défini par nature et état. Ça veut dire la nature du corps peut être solide, peut être liquide, peut être gaz, peut-être aussi aqueux, ça veut dire qui a été soluble dans l'eau, aqueux. Et la quantité de matière pour chaque espèce chimique, on va déterminer la quantité de matière de chaque espèce chimique constituant le système chimique. Ça veut dire la quantité de matière initiale des réactifs et la quantité de matière à chaque état. Oui, l'état du système est déterminé aussi par la température et aussi la pression du système. Ça veut dire que cette transformation s'effectue à une température quelconque et à pression quelconque, peut-être pression atmosphérique ou d'autres pressions. Alors, cette transformation chimique, lorsqu'on mélange les différentes espèces chimiques qui sont les réactifs entre eux, on dit que le système est à l'état initial. C'est l'état initial du système chimique. Par exemple, lorsqu'on mélange le carbone avec l'oxygène O2, ça c'est l'état initial du système. Alors, on dit que le système se trouve dans ce cas à l'état initial. Et la transformation chimique commence. Par exemple, lorsqu'on brûle le carbone avec l'oxygène, alors l'instant où on brûle le carbone, c'est l'instant initial. Alors, la transformation chimique commence par la disparition des réactifs. Alors, toujours notre réactif, disparition des réactifs et l'apparition des produits. On dit que le système évolue. Le système évolue au cours du temps. Lorsque l'évolution du système s'arrête, alors le système évolue jusqu'à il s'arrête. On dit que le système se trouve à l'état final. Alors, il existe 3 états qui caractérisent une transformation chimique. L'état initial, l'état intermédiaire, c'est-à-dire au cours de l'évolution du système chimique, et l'état final. Alors, par exemple, je vous donne un exemple ici. Alors, les réactifs nous donnent les produits. Alors, ça, c'est une transformation chimique. Cette transformation chimique se trouve
Alors, elle passe par 3 états. État initial. Alors, à l'état initial se trouve quoi? Se trouve seulement les réactifs. Un état initial se trouve seulement les réactifs. Et à l'état intermédiaire, c'est au cours de l'évolution de cette transformation chimique, au cours de l'évolution du système chimique. État intermédiaire, l'état intermédiaire et l'état final. Alors ça, ce sont les trois états d'un système chimique. L'état initial, l'état intermédiaire, l'état final. À l'état initial se trouvent seulement les réactifs. À l'état intermédiaire se trouvent les réactifs et les produits. Ça veut dire que le système évolue au cours du temps. À l'état final, les réactifs, l'un des réactifs peut disparaître ou les 2 réactifs peuvent disparaître et aussi on a quoi? Les produits. Alors les conditions où cette transformation chimique s'effectue, ce sont des conditions de température et de pression. Peut-être la réaction s'établit à une température ambiante ou à pression, peut-être la pression atmosphérique ou d'autres pressions. Alors ça, est appelé une transformation chimique. Alors on revient toujours à notre cours. La transformation chimique, c'est quoi? Alors c'est le passage du système chimique. Le système chimique, c'est les réactifs et les produits, de l'état initial à l'état final. Alors ça, c'est une transformation chimique. La réaction chimique, c'est quoi? La différence entre la transformation chimique et la réaction chimique. La réaction chimique, c'est quoi? C'est un modèle descriptif. C'est un modèle descriptif de la transformation chimique qui se réfère uniquement aux réactifs, aux produits et à leurs proportions, et est exprimé par une écriture symbolique appelée l'équation chimique. Alors, la transformation chimique, elle est modélisée par une réaction chimique. Cette réaction chimique, on écrit quoi? L'équation chimique. Au cours d'une transformation chimique, il y a quoi? Alors, on va écrire les équations chimiques, mais pour écrire ces équations chimiques, il faut que quoi? Que les éléments chimiques se conservent. Ça veut dire restent constante. Le nombre d'atomes des réactifs égale le nombre d'atomes des produits. Alors, au cours d'une transformation chimique, il y a quoi? Il y a conservation des éléments chimiques. Les éléments présents dans les réactifs et les produits sont identiques. Ça veut dire que le nombre d'atomes dans les réactifs égale le nombre d'atomes dans les produits. La conservation aussi de la charge électrique. Il faut aussi que la somme des charges des réactifs égale à la somme des charges des produits. La somme des charges des réactifs égale à la somme des charges des produits aussi. Du nombre, ça veut dire le nombre d'entités chimiques, atomes ou ions de chaque élément présent dans les réactifs est identique au nombre d'entités chimiques de chaque élément dans les produits. Aussi, il y a conservation de la masse. La masse des réactifs est égale à la masse des produits et ça, c'est la loi de Lavoisier. La loi de Lavoisier, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, il y a seulement une transformation chimique. Alors, la masse des réactifs égale à la masse des produits. Pour obéir à ces lois de conservation, il faudra ajuster l'équation chimique. Alors, il faut, pour obéir les lois de conservation, ça veut dire pour écrire l'équation chimique et que les éléments chimiques doivent être conservés, aussi les charges, aussi le nombre d'entités chimiques, il faut ajouter des coefficients. Ces coefficients sont appelés quoi? Les coefficients stéchiométriques. Les coefficients stéchiométriques, on l'ajoute à côté de quoi?
à côté des réactifs ou à côté des produits. On ajoute ici. Alors, par exemple, l'équation chimique s'écrit alpha A plus bêta B nous donne gamma C plus delta D. Alors, comme vous voyez, A et B, ce sont des réactifs. A et B, ce sont des réactifs. Et C et D, ce sont des produits. Alors, pour ajuster l'équation, il faut que quoi? Il faut ajouter des coefficients. Ce sont appelés des coefficients de proportionnalité ou des coefficients stéchiométriques. Alors, on doit ajouter des nombres entiers, doit être des nombres entiers, alpha, bêta et gamma et D, pour conserver le nombre d'atomes des réactifs et le nombre d'atomes des produits. Oui, alors les coefficients stéchiométriques, ce sont alpha et b. Je vous donne quelques exemples des équations chimiques. Et la conservation du nombre d'atomes ou nombre des ions. Alors, exemple, c'est le carbone. Le carbone plus O2 nous donne CO2. Le carbone, C plus O2. Alors, cette équation, elle est équilibrée. Comme vous voyez ici, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène, deux atomes d'oxygène. Alors, il faut ajouter l'état de chaque espèce chimique. Par exemple, le carbone se trouve à l'état solide, l'oxygène à l'état gazeux. Alors, et CO2 aussi se trouve à l'état gazeux. Alors, G désigne gaz, S désigne solide, et L liquide. Et aqueux, on écrit aussi aqueux, ça veut dire qui est soluble dans l'eau. Un autre exemple aussi, par exemple, Cu plus Ag plus nous donne Cu de plus Ag. Alors Cu se trouve à l'état solide, Ag plus cet anion se trouve à l'état aqueux, et Cu de plus aqueux et Ag à l'état solide. Alors, pour équilibrer cette équation, alors, premièrement, on équilibre le nombre d'atomes. Cu. Ag, ça veut dire un seul ion de Ag, un seul atome de Ag. C'est la même. Mais, est-ce qu'elle se conserve en charge? Alors, comme vous voyez ici, pas de charge, ici, une seule charge positive. Et ici, deux charges positives. Alors, cette équation n'est pas équilibrée en charge. Mais, d'après la loi de conservation de Sodé, alors, la loi de conservation de Lavoisier, il faut que le nombre de charges pour les réactifs égale le nombre de charges des produits. Alors, pour cela, il faut ajouter des coefficients. Sont appelés des coefficients de proportionnalité ou de coefficients stéchiométriques. Alors, il faut multiplier ici par 2. Alors, lorsqu'on multiplie ici par 2, deux charges positives, ici deux charges positives. Mais, comme vous voyez que devient ici deux atomes de Ag, 2 Ag, mais ici 1. Alors, il faut ajouter aussi 2. Alors, ce nombre sont appelés les coefficients stéchiométriques. Un autre aussi exemple. Par exemple, Zn plus Al3+ nous donne Zn de plus Al. Solide, aqueux, solide. Alors, cette équation elle est équilibrée en nombre d'atomes. Zn, Al. Mais aussi n'est pas équilibrée en nombre de charges. Alors, comme vous voyez ici, 3 charges positives et ici, 2 charges positives. Alors, pour équilibrer ces charges, il faut multiplier par quoi? Il faut multiplier l'ion d'aluminium Al3+ par 2 pour devenir combien? 2 fois 3, c'est 6
charges positives. Mais ici, on a 2 charges positives. Il faut le multiplier par quoi? Par 3. 3 fois 2, c'est 6 charges aussi positives. Mais lorsqu'on ajoute ces coefficients stéchiométriques, comme vous voyez, l'équation devient déséquilibrée. Alors, on n'est pas équilibré en nombre d'atomes. Alors, devient ici 2Al, ici 3Zn. Alors, il faut multiplier ici par quoi? Par 3. Et ici, il faut multiplier par 2. Alors, maintenant, l'équation, elle est équilibrée. L'équation chimique, elle est équilibrée en nombre d'atomes et en nombre de charges. En nombre de charges. Oui. Je vous donne un autre exemple. L'équation de combustion du méthane CH4 plus O2. CH4, le méthane, plus O2, nous donne CO2 plus H2O. Alors, CH4 plus O2, CO2 plus H2O. Alors, premièrement, on commence. Nombre d'atomes de carbone, c'est 1. Ici aussi, c'est 1. Nombre d'atomes d'hydrogène, ici, c'est 4. Alors, comme vous voyez ici, il y a seulement 2. Alors, il faut multiplier ici par 2. 2 fois 2, c'est 4. Alors, le nombre d'atomes d'hydrogène, on passe l'atome d'oxygène. 2 atomes d'oxygène, mais ici, il y a combien? 2. Alors, lorsqu'on multiplie H2O par 2, devient 2 fois 2, c'est 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. 2 atomes, pourquoi? Car on a 2 molécules d'H2O. Alors, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. 2 atomes d'oxygène plus 2 atomes d'oxygène, c'est 4. Alors, on a ici seulement 2. Alors, il faut multiplier ici par 2. Alors, l'équation, elle est équilibrée. Je vous donne le cas général de la combustion. Le cas général de la combustion des alcanes. Alors, par exemple, CXHY plus O2 nous donne, même chose, CO2 plus H2O. CXHY. X et Y sont des nombres entiers. Oui, alors, combien d'atomes de carbone ici? Alors, comme vous voyez, il y a X atomes de carbone. Ici, un 1. Alors, il faut multiplier par quoi? Il faut multiplier C par X. Combien d'atomes d'hydrogène ici? Alors, il y a Y atomes d'hydrogène. Y atomes d'hydrogène. Alors, ici, on a 2. Alors, il faut multiplier par quoi? Par Y sur 2. Si on multiplie par Y sur 2, Y sur 2 fois 2, c'est Y. Alors, Y atomes d'hydrogène pour les réactifs et Y atomes d'hydrogène pour les produits. L'oxygène. Alors, comme vous voyez ici, il y a seulement 2 atomes d'oxygène, mais ici, on a combien d'atomes d'oxygène? Alors, pour l'oxygène, on a 2X et ici, plus Y sur 2. 2X plus Y sur 2 atomes d'oxygène. Atomes. Mais ici, on a seulement 2 atomes d'oxygène. Alors, il faut multiplier cette équation par quoi? Par 2X plus Y sur 2, le tout sur 2. Le tout sur 2. Pourquoi? Pour simplifier 2 avec 2. Il nous reste combien? 2X plus Y sur 2 atomes d'oxygène. Et ici, 2X plus Y sur 2 atomes d'oxygène. Maintenant, on va multiplier l'équation, toute l'équation par 2. Alors, devient quoi? CXHY plus O2 nous donne CO2 plus H2O. Alors, si on multiplie l'équation par 2, alors devient ici 2. Si on multiplie ici, devient 2x plus y sur 2. 2x plus y sur 2. CO2, alors on va multiplier par 2, devient 2x. Et ici, c'est y. Si on multiplie par 2, on va simplifier 2 avec 2, il nous reste. Alors ça, c'est l'équation bilan de la combustion des alcanes par
Alors la combustion de l'alcane nous donne CO2 plus H2O. Alors ça, c'est une équation générale de la combustion. Oui. Alors, maintenant, on va faire un exercice d'application sur l'évolution d'une transformation chimique. Alors, je vous propose l'exercice suivant. La réaction entre l'aluminium Al et une solution d'acide chlorhydrique H++ Cl- produit un dégagement de dihydrogène. Ajustez l'équation, la question 1, ajustez l'équation suivante qui permettra d'étudier la réaction par la suite. Les ions chlorure n'apparaissent pas car ils sont spectateurs. Alors comme vous voyez, ces ions Cl- n'apparaissent pas dans l'équation chimique. Alors, la réaction c'est entre Al plus H+, Al plus H+, nous donne Al3+, plus H2. Alors comme vous voyez, Cl- n'apparaît pas dans l'équation. Alors on appelle ces ions qui ne participent pas dans la réaction chimique, on appelle des ions spectateurs, ou des espèces chimiques spectateurs. Oui, alors la première question c'est ajuster l'équation suivante, ça veut dire d'équilibrer cette équation. Alors, exercice d'application. Exercice. Alors, exercice. La question 1. Ajuster l'équation. Alors, l'équation. Al solide plus H+ nous donne Al3+ plus H2. Al plus H plus Al3 plus H2. Alors cette équation, comme vous voyez, n'est pas équilibrée. Alors il faut l'équilibrer, le nombre d'atomes et le nombre de charges. Premièrement, on passe au nombre d'atomes. Al, oui. H, mais ici 2H. Alors, si on multiplie ici par 2, 2H+, est-ce qu'elle est équilibrée en nombre de charges? Alors, comme vous voyez ici, combien de charges? Lorsqu'on multiplie ici par 2, c'est 2 charges positives. Mais ici, on a 3 charges positives. Alors, l'équation n'est pas équilibrée. L'équation n'est pas équilibrée. Alors, pour cela, il faut quoi? On va multiplier ici par 2. 2 fois 3, c'est combien? C'est 6. 6 charges positives. Alors, aussi ici, doit être 6. 6H+. Alors, est-ce que maintenant elle est équilibrée? Non. Alors, combien devient d'atomes d'hydrogène? 6. Et combien d'atomes d'aluminium? C'est 2. Alors, il faut ici multiplier par 2 et ici multiplier par 3. 3 fois 2, c'est 6. 6 hydrogène. 2 Al, 2 Al. 6 charges positives pour les réactifs et 2 fois 3, 6 charges positives pour les produits. Alors ça c'est l'équation chimique. L'équation chimique. Alors ces nombres 2, 6, 2, 3 sont appelés toujours les coefficients stéchiométriques. Alors notre équation elle est équilibrée. On passe à la deuxième question. On introduit 0,52 g d'aluminium et 40 ml d'acide chlorhydrique de concentration C égale 2 mol par litre. La deuxième question, c'est de calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial, sachant que la masse molaire de l'aluminium, c'est 26 g mol moins 1. Alors, il faut calculer les quantités de matière des réactifs. Alors, on revient à notre tableau. Alors, comme vous voyez, l'aluminium est son état solide et l'acide chlorhydrique H+, l'état aqueux.
on vous donne la masse de l'aluminium et aussi la concentration et le volume de l'acide chlorhydrique. Alors, deuxième question. Les quantités de matière à l'état initial. Les quantités de matière à l'état initial. Alors, N initial de AL. Ça, c'est un corps solide. N initial de l'aluminium. Alors, c'est combien? Alors, c'est un corps solide, c'est M sur la masse molaire de AL. La masse de l'aluminium, c'est 0,52 grammes sur la masse molaire d'aluminium, c'est 26 grammes par mol. Alors, notre résultat, c'est 0,02 mol. La quantité de matière de H+, la quantité de matière de H+, Ni de H+. Alors, puisque on vous donne la concentration et le volume, alors la relation entre la quantité de matière et la concentration et le volume, c'est que la quantité de matière égale combien? C fois V. C fois V. Alors, c'est combien C? C'est 2 moles par litre et le volume, c'est 40, 10 à la puissance moins 3. Alors, il faut convertir le volume en système international, en litres, car la concentration elle est en mol par litre. Alors, c'est 0,08 mol. Alors, ça, c'est la quantité de matière à l'état initial. La quantité de matière à l'état initial des deux réactifs. La troisième question. Construire un tableau d'avancement pour la réaction. Alors, on va tracer un tableau d'avancement. Alors, la question 3. Le tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement de cette transformation chimique. Alors, le tableau d'avancement, elle est constituée de 5 lignes horizontales. Alors ici, on écrit équation, l'état, avancement, l'avancement. Ici, quantité de matière en mol. La quantité de matière en mol. Alors l'état, on a 3 états, comme on a déjà décrit, que état initial, état intermédiaire, au cours de la réaction, intermédiaire, et état final, l'état final. Alors, l'avancement de la réaction à l'état initial, c'est 0. À l'état intermédiaire, c'est X. Et ça, c'est X max. Alors, ça, c'est appelé X, c'est l'avancement de la réaction. Ça veut dire combien la réaction a été avancée. Ça veut dire combien la quantité de matière des réactifs disparue et la quantité de matière des produits apparaissent. Alors ici, on va écrire notre équation 2Al plus 6H nous donne 2Al3 plus 3H2. Alors ça, c'est le tableau d'avancement. Et ici,
on va diviser le tableau pour chaque espèce chimique alors comme ça. Maintenant, on va remplir le tableau d'avancement. Alors, ce qui se trouve à l'intérieur du tableau d'avancement, ce sont les quantités de matière en mol, les quantités de matière de chaque, alors la quantité de matière de chaque espèce chimique. Alors, l'aluminium, on commence par l'aluminium. L'aluminium, c'est l'un des réactifs. Alors, on a déjà calculé leur quantité de matière. On écrit combien? C'est 0,02. 0,02 mol. Ou vous écrivez OCNI2AL, c'est juste. Alors, soit on remplit le tableau d'avancement par des chiffres, par des valeurs, ou par des quantités de matière, on écrit NI2AL ou C fois V. La quantité de matière de H+, c'est 0,08 à l'état initial. Ça veut dire pas d'avancement dans cette transformation chimique à cet instant. Pour les produits à l'état initial, il n'y a pas de produits. Alors, on a seulement mélangé AL et H+. Alors, ce sont quoi? 0, 0. L'aluminium, alors comme vous voyez, le coefficient stéchiométrique ici, c'est 2. Alors, on écrit 0,02 moins 2x. Alors, on a dit que la quantité de matière des réactifs diminue et la quantité de matière des produits augmente. 0,08 moins 6x. 2x, 3x. Pourquoi? Car la quantité de matière des produits augmente. Alors, c'est 0 plus 2x. 0 plus 3x, l'avancement. 0,02 moins 2x max. 0,08 moins 6x max. À l'état final, on remplace seulement x par x max. 2x max et 3x max. Alors ça, c'est le tableau d'avancement de notre transformation chimique, le tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement nous aide à déterminer les quantités de matière à l'état final et de déterminer le réactif limitant, ça veut dire que c'est le réactif qui va disparaître le premier, et de calculer les quantités de matière de chaque espèce chimique à l'état final ou à chaque état si on vous donne l'avancement X à l'état intermédiaire. Alors, on revient à notre exercice. La question 4. Quel est l'avancement maximal de la réaction? Alors, il faut déterminer l'avancement X max de la réaction. Alors, pour déterminer l'avancement X max, on met quoi? Des propositions, deux propositions. Ça veut dire soit AL, le réactif limitant. Ça veut dire quoi le réactif limitant? C'est le réactif qui va disparaître le premier. Et on détermine l'avancement X max. Deuxième proposition, c'est de choisir H+, le réactif limitant. C'est seulement les réactifs. Alors la question 4. Question 4. L'avancement X max. L'avancement X max. Alors, on suppose, si AL est le réactif limitant. Si AL le réactif limitant, ça veut dire si AL va disparaître le premier, alors leur quantité de matière devient combien? Elle va s'annuler. Alors, 0,02 moins 2 x max égale à 0. Ça veut dire que x max égale combien? C'est 0,02 sur 2 égale 0,01 mol. Ça, c'est l'avancement maximal. Première proposition. Deuxième proposition. La première proposition, c'est si le réactif limitant, c'est AL. Deuxième proposition, si H+ est le réactif
limitant. Même chose, si H plus est le réactif limitant, alors la quantité de matière à l'état final s'annule. Ça veut dire que 0,08 moins 6x max égale à 0. Alors, x max égale combien? C'est 0,08 sur 6. Alors, c'est 1,3 10 à la puissance moins 2. Alors, ça, c'est la valeur de x max pour la deuxième proposition. Alors, comme vous voyez, on va choisir maintenant quel est le réactif limitant, alors quelle est la proposition juste. Alors, puisque ici c'est 0,01, ça veut dire c'est 10 à la puissance moins 2. Deuxième cas, c'est 1,3, 10 à la puissance moins 2. Alors, on choisit toujours la valeur la plus petite pour x max. La plus petite valeur pour x max. Pourquoi? Pourquoi on ne va pas choisir 1,3 10 à la puissance moins 2? Si on choisit la valeur supérieure, si on remplace dans notre tableau d'avancement à l'état final, il nous donne une quantité de matière qui est négative. Et ça, elle est impossible. Alors, il faut choisir un avancement maximal minimal. Alors, x max égale à 0,01 mol. 0,01 mol. Pourquoi? Car cette valeur, elle est inférieure à cette valeur. Et quel est le réactif limitant? Quel est le réactif qui va disparaître le premier? C'est l'aluminium. Et AL, le réactif limitant. Le réactif limitant, ça veut dire que le réactif qui va disparaître le premier. Alors ça, c'est l'avancement x max. Oui, et aussi la cinquième question, c'est le réactif limitant. La dernière question, la question 6, préciser les quantités de produits issus de la réaction. Ça veut dire où est appelé le bilan de la matière. C'est de déterminer la quantité de matière des produits Al3+ et H2 à l'état final. Alors toujours, on revient à notre tableau d'avancement. Alors comme vous voyez, la quantité de matière finale de Al3+, c'est combien? C'est 2x max. La quantité de matière de H2, c'est 3x max. Al, c'est un réactif limitant. Si vous remplacez x max par sa valeur, c'est 0,01. 0,02 moins 2 fois 0,01, c'est 0. Ça veut dire que c'est un réactif limitant. Et aussi, nous pouvons déterminer la quantité de matière de H+ restant, qui reste à l'état final. Alors, la question 6, bilan. Le bilan de la matière, alors N final de Al3+. N, la quantité de matière finale de l'ion Al3+, c'est 2x max. C'est 2 fois 0,01. C'est 0,02 mol. N final de H2. Alors, la quantité de matière finale de H2, c'est 3x max. Alors, comme ça, on écrit le bilan de la matière. C'est 3 fois 0,01, c'est 0,03 mol. N final de Al, automatiquement, puisque c'est un réactif limitant, alors leur quantité de matière finale égale à 0. N final de H+, N final de H+, la quantité de matière finale de H+, c'est combien? C'est 0,08 moins 6x max. Moins 6x max. Et on remplace 0,08 moins 6 fois 0,01. C'est 0,02 mol. Alors ça, c'est le bilan de la matière. On calcule la quantité de matière. Si on calcule la quantité de matière, vous pouvez calculer le volume ou la masse ou etc. la concentration. Par exemple, H2, c'est un gaz. H2, c'est un gaz. Si on vous pose une question, c'est
de déterminer le volume du gaz dégagé, le volume du gaz de H2 dégagé. Alors nous avons déterminé leur quantité de matière, c'est 0,03 mol. Puisque H2 c'est un gaz, alors la quantité de matière de ce gaz c'est combien? C'est le volume sur le volume molaire. Si est un gaz parfait, on utilise la relation des gaz parfaits, P fois V égale à nRT, et nous déterminons le volume. Alors vous pouvez déterminer le volume de H2. Alors le volume de H2 c'est combien? C'est N final de H2 multiplié fois Vm. N final c'est 0,03 multiplié par 24. Vous pouvez déterminer la concentration. La concentration des ions Al3+, puisque la quantité de matière de Al3+, c'est 0,02, vous pouvez déterminer la concentration. La concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Alors comme ça, on a traité un exercice d'application sur les transformations chimiques et comment on peut suivre cette transformation chimique. Ça veut dire que de déterminer les quantités de matière à l'état initial et de déterminer l'avancement Xmax et le réactif limitant. Alors, merci pour votre attention.